groupe ODM Oncologie et Diagnostic du Maroc est un groupe qui a été en fait constitué en fin 2014, début 2015. C'est un groupe qui est spécialisé dans les maladies lourdes, en particulier l'oncologie, mais pas que l'oncologie. Aujourd'hui, nous avons près de 12 unités avec d'autres unités qui sont en construction et nous couvrons, nous sommes présents dans 6 régions du Maroc avec des ambitions de couvrir toutes les régions du Maroc. Et donc le groupe, l'essentiel ou la base, disons, de la philosophie du groupe, c'était de donner de l'accessibilité aux patients marocains à travers tout le royaume à des soins de qualité. Donc une accessibilité géographique d'abord, d'où le fait qu'on se trouve à Oujda, et aussi une accessibilité au niveau, on va dire, de la qualité aux normes internationales. Donc ça, c'était la chose la plus importante de la constitution du groupe. Et la deuxième chose, ou plutôt l'approche du groupe et la philosophie, c'est d'avoir des partenariats avec les médecins et les soignants, parce que nous considérons que le nerf de la guerre, c'est évidemment la compétence et la qualité du corps soignant, en particulier du corps médical, pour qu'on puisse donner aux patients la meilleure qualité possible. Donc nous donnons beaucoup d'importance au fait que le médecin reste au centre de toutes nos activités. La prise en charge, effectivement, sauf que pour être tout à fait, disons, précis, dans les maladies lourdes et en particulier le cancer, la prise en charge est plutôt bien organisée, on va dire, au Maroc avec les caisses, etc. Et c'est plus une problématique d'accès et d'accessibilité. Donc les gens qui n'ont pas de prise en charge sont des gens vers lesquels il faut aller, et souvent c'est un problème aussi comme je disais, de répartition géographique des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Donc ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle nous on se focalise. La prise en charge est donc une prise en charge qui se veut complète pour nous, qui commence dès la consultation, la détection, le diagnostic, ensuite le traitement et même le suivi d'après-traitement. Et donc nous nous focalisons et nous faisons en sorte qu'il y ait une approche qui soit une approche complète et avec une prise en charge aussi complète. Ce centre à Oujda est le premier centre de la région qui soit un centre spécialisé et dédié à la concentration oncologique, à la concentration cancérologique. Donc le centre de Oujda, il y a aujourd'hui au centre El Kindi, il y a 2 grands pôles. Il y a un pôle oncologie avec tous les traitements et l'arsenal de traitements disponibles, aussi bien en chimio qu'en radiothérapie, que toutes les autres thérapies, est présent ici. Et il y a un pôle de diagnostic et d'imagerie qui est un pôle évidemment avec un plateau d'imagerie médicale complet qui sert aussi bien à être utilisé et à détecter le cancer que toutes les autres pathologies aussi. Donc ça, ce sont 2 grands pôles. Au-dessus de ça, il y a une diversification et il y a une présentation de services complets qui inclut, par exemple, les urgences, aujourd'hui oncologiques, mais autre chose, qui inclut la radiologie non oncologique, qui inclut l'hospitalisation, etc. Donc, ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas une clinique généraliste.
Il y a des cliniques généralistes à Oujda, on le sait bien, et évidemment il y a l'hôpital et il y a tout le secteur public, mais nous ne sommes pas une clinique généraliste, nous sommes un centre spécialisé. Donc qui dit centre spécialisé dit une approche pluridisciplinaire. Donc quand il y a un malade ou un dossier qui est traité, ce n'est pas un seul médecin qui décide du traitement. C'est une équipe qui est composée de radiologues, de radiothérapeutes, de chirurgiens, d'hématologues, de spécialistes d'organes, et c'est cette équipe qui décide du traitement à prescrire aux patients. Et donc c'est ce qui nous distingue. L'aspect psychologique dans les maladies lourdes d'une manière générale, mais dans le cancer en particulier, est très important. Donc ça commence par ce qui s'appelle une consultation d'annonce, parce qu'on n'annonce pas une maladie grave comme on annonce que quelqu'un a une maladie voilà, qui est facilement traitable. Et donc ça commence par ce qu'on appelle la consultation d'annonce, qui est une consultation globale qui vise à apaiser le patient et dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on va dire le cancer a fait beaucoup plus peur qu'il ne devrait. Okay. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a fait beaucoup de progrès au niveau du traitement du cancer. Il y a des cancers qui sont traités et où il y a des rémissions à des niveaux de 98%, 95%. Il y a encore des cancers qui sont plus, disons, avec des pronostics moins positifs. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a au Maroc et dans les régions, il n'y a pas lieu d'avoir aussi peur qu'il y a 10 ans ou qu'il y a tout ça. Donc tout ça, il faut l'expliquer tout ça aux patients, et cette prise en charge psychologique est très importante. Il y a ensuite la description du déroulé potentiel de la maladie, c'est-à-dire que quand quelqu'un sait qu'il va y avoir certaines étapes, il n'est pas surpris quand les choses arrivent. C'est-à-dire qu'il estime, on ne va pas dire que c'est normal, mais c'est quelque chose d'attendu. Et c'est beaucoup moins angoissant et beaucoup moins stressant que quelqu'un qui commence à avoir des petites complications et qui se dit « mais qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas ?» Alors que quand on lui explique que voilà comment ça va se passer, ça aide énormément. Et le troisième volet extrêmement important, c'est l'environnement familial. Donc il y a encore beaucoup disons de choses qui ne sont pas comprises par les familles. Parfois on a des choses véritablement, nos médecins nous disent, il y a des choses aussi basiques que des gens pensent que le cancer par exemple est une maladie transmissible. Donc toutes ces choses-là, on doit clarifier, on doit expliquer, et on doit expliquer à la famille qu'il y a un support, qu'il y a un soutien de notre part, que les moyens seront mis en place. Donc cet aspect psychologique est très important, et nous l'avons dans tous nos centres, avec un accompagnement de professionnels, psychologues et psychiatres, avec un accompagnement même de socio-esthéticiennes par exemple, de groupes de parole, de choses comme ça qui démystifient et déstressent. C'est un petit peu difficile parce que chaque cas est un cas particulier. Donc nous avons des statistiques nationales et nous sommes, disons, tout à fait dans les normes nationales de taux de rémission, etc. Maintenant, avec 2 ans, vous savez, on n'a pas un recul qui est assez important pour faire des statistiques généralisées. Dans nos autres centres, par exemple le centre de Kindi de Casablanca qui a 25 ans ou 27 ans, là on a du recul et on arrive à voir, alhamdoulilah, qu'il y a d'excellents résultats. Le personnel est vraiment l'élément le plus important dans notre groupe d'une manière générale et dans les centres. Je m'amuse toujours à dire que les murs et les machines, on peut les acheter. Okay. Les personnes, le personnel aussi bien paramédical que médical, ça ne s'achète pas.
ça se valorise, ça se forme, mais ça ne s'achète pas. Donc nous, notre souci, c'est toujours faire notre maximum pour mettre à la disposition du personnel médical et paramédical et aussi administratif le meilleur environnement de travail possible pour que eux puissent être à l'aise, et quand ils sont à l'aise, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans des centres comme ça, qui sont des centres quand même assez, on va dire, qui ne sont pas dans le centre du Maroc ou les grandes villes, nous avons fait une approche avec les écoles de formation locales, bien avant d'ouvrir le centre, d'identifier les candidats potentiels. Ensuite, avant même d'ouvrir le centre, nous avons pris ce personnel, nous les avons dispatchés dans tous nos autres centres, et ils ont suivi des formations qui ont duré plusieurs mois, des formations pratiques. Ce sont des gens qui sont diplômés, qui ont même une expérience, etc. Mais pour vraiment comprendre les particularités des méthodes et des process du groupe, etc. Donc on a un accompagnement qui est très important. Ensuite, un accompagnement continu au niveau de la formation. Okay. Et au niveau du fait de toujours rester à la page. Donc nous avons des formations aussi bien ici qu'à l'étranger. Bon, aujourd'hui il y a moins de il y a plus de difficultés d'aller à l'étranger, mais nous avons des formations qui sont comme ça. Et c'est la chose la plus importante pour nous, c'est le personnel.